Bonjour à tous, c'est Shadow, et aujourd'hui on va parler de 6 prédictions de la fin du monde. Une prédiction, c'est d'annoncer à l'avance un événement par inspiration surnaturelle, par voyance, par calcul, par raisonnement, ou par induction ou prémonition. Par exemple, si tu t'abonnes pas, Je vais te chercher de trouver, décapiter tes parents, découper en morceaux tes frères et sœurs, empaler ton chien, et ensuite je vais torturer jusqu'à la fin des temps. Et quand seulement tu seras au port de la mort, je te soignerai pour mieux te torturer. enfin c'est qu'un exemple, hein. Il faut savoir que pour la plupart des prédictions, c'était surtout en rapport avec la religion, comme Dieu va venir sur Terre, ou l'Antéchrist apparu. Allez, on commence tout de suite par prédiction numéro 6. Combien de fois tu as déjà entendu parler que les aliens vont venir prendre le contrôle du monde? Et si je te disais que Sheldon Noodle, un Américain, a publiquement annoncé qu'en 1996, la Terre serait détruite par des aliens à coups de laser? Si, je t'assure. Alors je vais bien comprendre que le film Mars Attack, sorti la même année, les a traumatisés, mais au point de crier sur tous les toits que les aliens vont nous tuer, faut se calmer poteau. Tout le monde s'est moqué de lui, personne l'a revu depuis, et il a disparu de la circulation comme Xavier Dupont de Ligonnès. Chais. Prédiction numéro 5. On reste dans la même année. Waouh, je sais pas il s'est passé quoi cette année, mais ils ont tous fumé du crack. Vous connaissez tous la secte du nom de SHY. Spiritual Human Yoga. Ah non? Étonnant. C'est un mouvement d'Extrême-Orient fondé en 1989 par Long Mei Dong. SHY n'a pas la structure ou les fonctions d'un groupe religieux. Il n'y a aucune des cérémonies classiques ou de rites de passage pour entrer dans le cercle. Plus de 100 000 personnes de toutes nationalités différentes avaient rejoint le mouvement. C'est dingue! Il existe 7 niveaux et c'est juste que l'enseignement spirituel commence à partir du niveau 4. Le yoga humain spirituel prétend développer des techniques qui contrôlent l'énergie humaine afin qu'elle puisse être utilisée pour le bien-être de l'humanité. Par exemple, pour guérir une personne malade. Mais vous voyez cette secte, hein? Écoutez-moi bien. Elle a prédit qu'en 1996, on va rentrer dans la 4e dimension. Et tout ça serait à cause de l'inversion du courant de l'énergie spirituelle. Déjà de 1, personne n'a cru à ça. Le chef a été arrêté en 2006 en Belgique pour escroquerie, puis libéré sous caution. Et vous inquiétez pas, hein, il est mort depuis, mais la secte existe toujours. Prédiction numéro 4. Là, on change de pays, on se retrouve à Hawaï pour parler d'un LHC. Attends, tu sais pas c'est quoi? Étonnant. Heureusement, j'ai Wikipédia. Large Hadron Collider, aussi appelé le grand collisionneur de hadron. Ouais, c'est moi classe, hein. Est un accélérateur de particules qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. Donc en 2008, le premier LHC est construit en France. Oui, je vous assure, en région frontalière entre la France et la Suisse, par CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Sauf que les gens étaient pas trop d'accord avec ça. Il y a eu des pétitions, des manifestations, enfin tout le bordel. Mais là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Hawaï? Les gens avaient tout simplement peur que l'accélérateur de particules crée un énorme trou noir qui va expirer la Terre. Normal. 2 personnes, Walter L. Weiner et Louis Sancho, ont intenté un procès devant la cour d'Honolulu, Hawaï. Oui, je vous assure, j'invente rien du tout. Leur plainte a été jugée recevable pour être ensuite définitivement rejetée. Une autre plainte a été déposée devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg pour les mêmes raisons. La plainte a finalement été rejetée quelques jours plus tard. Et toute cette histoire, c'est en partie la faute à Stephen Hawking, qui a prédit en 1975 que les accélérateurs de particules pourraient générer des évaporations de trous noirs. Et là, je vous assure que c'est la dernière anecdote. En 2012, on apprend que ouais, c'est possible de créer des trous noirs avec un accélérateur de particules. Mais il pourra créer que des minuscules trous noirs. Bon, moi j'ai un accélérateur de particules, elle s'est beauté. À moi la Speed Force! Prédiction numéro 3. Là, on change carrément d'époque, parler de Wilbur Glenn Voliva, un évangéliste américain théoricien né en 1870 et mort en 1942. Rien d'intéressant dans son parcours, à part 2 choses. La première, c'est qu'il était convaincu que la Terre était plate. Alors je redis si tu n'as pas compris, on est au XXe siècle, le gars était convaincu que la Terre était plate. Christophe Colomb au XVe siècle avait réussi à prouver que la Terre était ronde. Le premier véritable globe terrestre était apparu aux environs du XVIe siècle. En 1914, il était tellement convaincu de ça que le gars a dit « Le premier qui arrive à refuter la théorie de la Terre plate gagne 5000 €. Wesh, à l'époque, c'était beaucoup. La deuxième chose, c'est que le Boog, il a pas annoncé une fin du monde. Pas 2 fins du monde, mais 5 putains de fins du monde. Une en 1923, une en 1927, une en 1930, une en 1934, et une autre, la dernière, en 1935. Il a fait plus fort que William Miller. Et si vous avez bien compté, vous comprendrez qu'on avait une pause entre les fins du monde. Oh mon dieu, c'est la fin du monde. Ah non, c'est bon, c'est fini. Chérie, tu peux sortir les transats, on fait un barbecue. Oh merde, putain, ça reprend. Le gars, il a mis toutes les chances de son côté. Putain, à l'école, il devait cocher toutes les cases en cas où. Le gars, il s'est jamais démoralisé et il est toujours resté droit dans ses chaussures. Et franchement, bravo. Numéro 2. Connaissez-vous la planète X? Non? Bah, moi non plus, mon pote. La planète X est supposée se situer au-delà de Neptune. Elle serait alors la 9e planète du système solaire. Tiens, même les planètes naissent sous X. Étonnant. Sauf qu'elle n'existe pas.
Enfin, la communauté astronomique accepte que la planète X n'existe pas, même si pendant très longtemps c'était une théorie. Au début on pensait que c'était Pluton, puis finalement non. L'hypothèse de la planète X était pour expliquer des anomalies dans le mouvement apparent des planètes géantes du système solaire, en particulier Uranus et Neptune. Cette planète invisible aurait une période orbitale de 3600 ans. Elle perturberait Uranus et causerait toutes ces anomalies. Ah, merci Wikipédia. Par contre, il y a plus de 30 pages, donc je vais pas m'amuser à tout lire. Mais si je vous parle de cette pseudo-planète, c'est que David Meade, un américain théoricien, étonnant, conspirationniste de la fin des temps, youtubeur, il est surtout connu pour avoir fait de nombreuses prédictions fausses. Comme par exemple annoncer que le 23 septembre 2017, oui je sais c'est tout récent, la planète X allait s'écraser sur Terre et causer chaos et destruction. Je sais c'est pas ouf, mais pour vous dire, les gens ont toujours prédit que c'était un astéroïde géant qui allait détruire la Terre, pas une planète entière. Mais pourquoi je l'ai mis en deuxième? Parce que le gars a dit normal qu'une planète qui n'existe pas va venir s'écraser sur Terre sans aucune réelle raison. Mais il est sérieux le gars? Le gars a étudié la Bible et tout, hein. Et comme en 2017 ça a pas marché, il a repoussé en 2018 parce que apparemment il avait mal calculé la fin du monde. Tu es sûr que c'est la seule raison, David? Tu es sûr? Prédiction numéro 1. Et la palme d'or de la pire ou la meilleure fausse prédiction est accordée à Mary Batman. Et non, c'est pas la sœur de Batman. Laissez-moi vous parler de Mary Batman. Fille d'agriculteur, elle est née en Angleterre en 1768. Elle devient servante dans un château, mais est renvoyée pour vol. Dans les années 1780, elle continue les petits vols et les arnaques, convainquant souvent ses victimes qu'elle possède des pouvoirs surnaturels. Donc elle était souvent traitée de sorcière. À la fin du siècle, elle était devenue une diseuse de bonne aventure renommée à Leeds, où elle vendait des potions agissant comme médicaments ou chassant les mauvais esprits. Elle aurait même autrefois erré dans les rues de Leeds après un incendie, mangeant de l'argent et des biens pour les victimes, mais a plutôt conservé l'argent pour elle. Putain, elle est très forte. Mais pourquoi je vous parle d'elle? Et si je vous disais qu'elle a créé le coup du siècle? Je vous explique. Vers 1806, un beau matin, dans la ville de Leeds, une femme raconte partout qu'elle possède des poules magiques et plus précisément des poules prophètes. Certains commencent à voir où je veux en venir. Et non, les poules ne savaient pas parler. On n'est pas dans une pub de Red Bull, les gars. Ah, je comprends mieux. Accrochez-vous bien, les poules pondaient des œufs avec des messages écrits dessus. Et parmi ces messages, il y avait marqué « Chris is coming ». Je tiens à rappeler qu'on est en 1806, la ville ne compte pas plus de 90 000 habitants, la religion chrétienne fait encore partie des religions dominantes, et tu vois une poule qui pond des œufs écrits dessus « Chris is coming », qui veut littéralement dire Jésus arrive. Il n'en fallait pas plus pour créer l'hystérie autour de cette histoire de poule. Et c'est comme ça qu'est née la légende de The Prophet Hand of Land, les poules de l'apocalypse. Des gens venaient d'autres villes, même d'autres régions pour voir la poule. À cette époque, c'était très courant qu'une personne annonce l'arrivée sur Terre de Jésus ou de l'Antéchrist ou même de Dieu en personne. Mais jamais comme ça. Mais la réalité est tout autre. Et vous, vous dites sûrement comment elle a fait ça? Ben, exactement. En fait, elle prenait les œufs, écrivait dessus à l'encre corrosif, puis les refourrait dans le cul de la poule. Putain, mais comment elle a eu l'idée de faire ça? Wesh, déjà, comment s'est déroulé le bail? Ne te dérange pas. Oui, faites quoi? Bah, je remets les œufs dans ton cul. Non mais vous avez pas compris le principe. Je vous donne les œufs, j'ai pas envie de les reprendre. On va devenir riche. Mais je m'en bats les couilles frère, reprends-la. Non, tu la gardes. Et si je refuse, je te bute. C'est cohérent. Ouais, c'est bien pensé, hein. Les gens affluaient vers Marie pour une protection magique. Et pour le prix d'un sou, elle promettait aux gens qu'ils sont épargnés de l'apocalypse. La salope! Un médecin local qui n'y croyait pas du tout l'a espionné et a découvert la tromperie. Marie n'a apparemment pas été punie, mais a quand même été pendue pour une autre histoire. Et si tu veux que je te parle plus de l'histoire de Mary Batman dans une autre vidéo, lâche un gros pouce bleu. La vidéo est enfin terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Dis-moi dans les commentaires quelle prédiction est la meilleure. Et moi je vous dis à la prochaine. Like et partage la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.